On dit qu'une fonction est récursive si elle s'auto-appelle. Alors, premier exemple simple, la suite des nombres factoriels. Alors, on multiplie à chaque fois le terme précédent par le nouveau nombre dont on veut l'image, par la fonction factorielle. Et on a une définition récursive bien immédiate. Factoriel n, c'est factoriel qui s'auto-appelle, donc n-1 fois petit n. Un programme informatique est dit récursif dès qu'il contient au moins une fonction récursive. On a ici trois programmes en Java qui calculent factoriel. Alors, la variable est un entier, integer, et la fonction renvoie à un long, c'est-à-dire un entier plus long, parce qu'on a vite des grands nombres. Alors, la première, on fait à la volée. Voilà, on crée les factoriels à la volée ici. La deuxième, un peu plus facile pour l'exemple qui suivra, on crée un tableau. Et donc, on obtient un élément du tableau en multipliant par le précédent, le nouveau nombre. Et la dernière, c'est celle-ci qui est récursive, c'est-à-dire la fonction factRec, ici, récursive, elle appelle factRec au rang précédent. Alors, un peu plus haut dans le programme, on a installé ce qu'il faut pour mesurer le temps de calcul des trois fonctions, fact1, fact2 et puis factRec. Pour factRec, on a fait valeur par valeur, comme on va voir pourquoi ensuite. Alors, si on lance le programme, on voit que tout se fait en 0 millisecondes, c'est-à-dire quelles que soient les valeurs jusqu'à 20, tout va très vite. Deuxième exemple, on va calculer les termes de la suite dite de Fibonacci. Les deux premiers termes valent 1 et on obtient chaque terme en faisant la somme des deux précédents. 2, 3, 5, 8, etc. On voit bien qu'on a une fonction récursive de façon naturelle. Comme pour factoriel, on a écrit en Java trois fonctions. Alors ici, attention, à la volée, il faut introduire une nouvelle variable. Le plus simple à lire, c'est la deuxième façon avec un tableau, très naturel. Et ici, la façon récursive, où la fonction fibo-rec, récursive, s'appelle elle-même. Alors, quand on lance ici, on a des surprises. Voilà, c'est-à-dire que les deux premières façons, alors elles sont écrites en haut, ça va très très vite. Voilà, 16 millisecondes pour calculer les 50 valeurs de chacune des deux façons. Par contre, la façon récursive, ça va très doucement. Alors, ça a commencé ici, les ennuis, 16 millisecondes, 22 millisecondes, puis 31, etc. Alors, on se rend compte, alors ici, elle est en train de calculer encore. Quand on passe en secondes, alors à partir d'ici, on a des secondes, 2 et 3. Alors, avec la retenue, ça fera 6, 3 et 6. Avec la retenue, ça fera 10. On se rend compte que chaque temps de calcul, c'est la somme des deux temps de calcul précédents. Et ce n'est finalement pas étonnant, parce que pour calculer FIB47, avec la récursivité, il faut calculer FIB46 et FIB45. Le problème étant que pour calculer FIB45, il fallait calculer FIB44 plus FIB43, etc., etc. Et là, on a vraiment des temps de calcul qui sont très très mauvais. Alors voilà les derniers résultats des calculs calamiteux, 67 secondes, qui est bien la somme de 41 et 26. Donc la récursivité n'est pas toujours pratique. Un théorème de la calculabilité dit qu'en fait, on peut toujours s'en passer. On va voir une autre vidéo où elle est cependant très pratique.